Écoute. Ok. Alors moi, c'est un peu particulier, ma coach. Oui. Là, moi, je suis née en Afrique. Oui. Et quand j'étais petite, en fait, j'étais un peu spéciale. Oui. C'est-à-dire que j'ai appris à lire quand j'avais 5 ans. Oui. Et dans ma famille et tout, ils ont commencé à trouver ça bizarre, en fait. Et du coup, j'ai commencé à être qualifiée d'enfant S. Je ne sais pas si vous comprenez, enfant. Voilà. Oui, 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 oui. Donc, Hein? Oui. donc, ce qui fait que à la maison, on me maga. On me maga parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais aussi différente. C'est ici en France qu'on a diagnostiqué que j'étais HPI, donc au potentiel intellectuel. Mais là-bas, ils ne comprenaient Autiste, pas. là, non? Autiste, c'est ça? Non, au potentiel intellectuel, c'est des personnes un peu surdouées. Ah, oui, le QI est très élevé. Voilà, c'est ça. Donc, Oui. dès que je commençais l'école, on me faisait sauter des classes et ils ne comprenaient pas pourquoi et tout. Et donc, quand j'avais vers les 6-7 ans, mon oncle, le frère de ma mère, il m'agrait. Oui, il m'agrait parce qu'en fait, étant donné que il savait que je ne pouvais rien dire à personne, et il a commencé à maigrir. Donc, quand sa femme sortait, il faisait à manger et tout ça. Il appelait tous les petits-enfants et tout. On venait, on finissait de manger. Et quand l'heure de partir arrivait, il me disait non, toi, tu restes là et tout ça. Donc, il faisait ça avec moi et je n'ai pas osé dire en fait à qui que ce soit parce que, étant donné qu'on me m'agaçait et que, voilà, il ne comprenait pas pourquoi j'étais aussi intelligente à l'école, machin, bon, c'était des classes et tout ça. Et du coup, il a commencé à avoir l'habitude de faire ça. Et quand j'ai eu 9 ans, ma coach, en fait, quand il est parti du pays, je me suis dit, ok, mon calvaire s'est arrêté là. Et quand j'ai eu 9 ans, ma coach, un tonton du quartier qu'on connaissait, lui aussi, il m'agrait. Il m'agrait à mes 9 ans. Et dans la famille où j'étais, c'était dans la famille de ma mère, ma coach, mais en fait, j'étais seule, j'avais pas de protection, personne ne me comprenait, j'étais vraiment livrée à moi-même. Et comme j'étais comme ça, et du coup, on disait souvent à ma mère, oui, il faut l'amener dans tel endroit. Judas, enlève le commentaire, s'il te plaît. Enlève le commentaire. On disait souvent, il faut l'amener dans tel endroit, peut-être elle a besoin de délivrance, peut-être parce que pour eux, c'était inhabituel. Et aussi, ce qui m'arrivait souvent, c'est que quand je dormais la nuit, quand je me levais le matin, je voyais souvent des choses qui concernaient ma famille, ma coach, mais moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Du coup, moi, je disais naturellement que, ah, tata ou tonton, j'ai vu telle ou telle chose, et donc ça a commencé à s'accentuer que j'étais vraiment enfant S. Et donc, Dieu a fait, on est parti du pays, on est arrivé en France. Ma coach, j'ai ouvert ma bouche. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Bien sûr, ma coach, oui. Allez-y. Oui. Allez-y, parfumez-vous, ma coach. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ma chérie, tu me permets de mettre ma couronne? Oui, allez-y, ma coach. Oui. Allez-y. Tout ce que vous voulez, ma coach. Oui, parce qu'elle envoie les cadeaux, hein, donc il faut respecter quand même. Elle aime la couronne. Quand les donateurs parlent, il faut respecter un peu. Oui, ma chérie. Elle est passée où? S'il te plaît, hein? Toi qui es sur WhatsApp là, s'il te plaît. Faut patienter. Oui, ma chérie. Et du coup, quand j'ai ouvert la bouche, j'ai dit à ma mère que voilà ce que son frère avait fait avec moi, ma coach. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle ne m'a pas cru, ma coach. Elle ne m'a pas cru et elle a dit que c'est moi qui avais imaginé. C'est toi qui as provoqué ça. Voilà. Et que moi, je me suis dit, mais à quel âge? J'avais 6-7 ans. Comment tu peux imaginer? Comment tu peux vouloir? Comment tu peux... Ça peut être de ta faute. Donc, franchement, ça m'a fait très mal au cœur. Et pour encore enfoncer le couteau dans la plaie, ma coach, elle a fait quoi? Elle a appelé cet oncle-là de venir dans la même maison où j'étais, ma coach. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas le regarder en face, ma coach. Je n'arrive pas. Et là, ça fait quelques jours, je n'arrête pas de repenser à ça, ma coach. Je n'arrête pas de
de revivre ça. Et ma vie, ma coach, elle est bizarre. Je suis en France, c'est vrai, j'ai des enfants. Ma coach, mais je ne comprends pas. C'est comme si, en fait, je tournais en rond. Déjà, la personne qui est comme ma mère, ma coach, elle m'a t'a fait pas dire cru. ces Elle t'a choses. pas cru. Elle m'a pas cru. Et en fait, je me sens brisée, ma coach. C'est vrai que j'ai rencontré le père de mes enfants et tout ça, mais je sens que c'est encore très vivant, ma coach, vous voyez. Et je voulais vraiment partager ça avec vous et essayer d'avoir un petit conseil ou une oreille qui peut m'écouter, parce que je ne peux dire ça à personne ici. Je ne peux pas dire ça ici aux gens. Et là, ça fait quelques jours, je n'arrête pas d'y repenser. Et ça m'attriste, ça me fait mal au cœur. Et je me dis, mais comment c'est possible? Quand j'étais petite, j'avais besoin de protection. Oui, faut mettre tétine, donne tétine à maman, à bébé. En fait, tétine. Je donne la clémentine. Donne-lui clémentine. Oui, et donc, ma coach, je ne comprends pas. Parce que là, je suis en France, ma coach, mais ma vie... Mais est-ce que tu as essayé de voir un psy, je sais pas, est-ce que tu es suivi par un psy? Est-ce que tu as été suivi par un psy? Ma coach, non, j'ai du mal avec ce sujet-là. Oui. Et je ne sais pas, mais depuis que je vous suis... Oh, Juna Nzaza, comment tu vas, ma chérie? Ça fait 2 jours, oui. Mais je vous suis, ça fait tellement longtemps et je vous adore et je voulais tellement partager ça avec vous. Oui, oui. Pourquoi vous je sais pas, vous me dites quelque chose qui puisse vraiment m'aider. Et non, je ne partage pas ça avec tout le monde et je n'ai pas encore fait cette démarche-là. En fait. Oui, je comprends. Merci de ta confiance, parce que tu n'as jamais parlé de ça à qui que ce soit. T'ouvrir comme ça à moi, ça veut dire que tu as confiance en moi, ça veut dire que tu te sens à l'aise avec moi. J'en suis honorée. Mais il faut savoir que moi, j'ai mes limites dans les conseils que je donne. Et il y a des dossiers que je ne peux pas... C'est tellement délicat que je ne peux pas... Je ne sais pas quoi te dire. C'est-à-dire, tout ce que moi, je peux te dire, c'est courage, c'est de savoir que Dieu a permis que tu grandisses et qu'aujourd'hui, tu as une famille. C'est-à-dire, Dieu t'a donné une seconde chance. Ça veut dire que tu es une privilégiée. Ça veut dire que tu es une protégée de Dieu. C'est tout ce que moi, je peux te dire. Pour te dire, c'est la vie. Tu as tes enfants aujourd'hui. Essaye de leur donner beaucoup d'amour. Essaye de... je ne peux pas dire oublier, mais essaye de surpasser cela. Mais ça va pas guérir ce qui est en toi. C'est-à-dire que ce qui est en toi, il y a des paroles plus profondes qu'on doit te dire. Il n'y a que le psy qui peut te dire ça. Parce que lui, il s'est dit, il a été à l'école pour ça. Il sait qu'est-ce qu'il faut dire, il sait quelles questions te poser, il sait comment faire, il sait, voilà, c'est leur domaine. Donc moi, je peux seulement te soutenir, te donner beaucoup d'amour, mais celui qui va enlever ça, ce poids-là qui est au fond de toi, qui fait que tu n'arrives pas à vivre ta vie, à être épanoui, c'est le psy. Donc, essaye de prendre rendez-vous avec un psy de ta ville, et puis tu vas voir comment ça va évoluer. Ça va beaucoup t'aider, ma chérie. Ma coach, j'ai du mal à faire confiance. Même au père de mes enfants, en fait, j'ai du mal vraiment avec la confiance. Oh, Anana, tu es un amour, oui. Et ma vie, ma coach, ma vie, elle est bizarre. Ma vie, elle est, en fait, je sais pas, mais ma vie, elle est vraiment bizarre, je sais pas. Ta vie n'est pas bizarre, ma chérie. Tu es née avec une intelligence hors pair. C'est pas tout le monde qui a ça. Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Donc, si Dieu t'a donné ça, c'est parce qu'il t'a choisi. C'est justement parce que tu as une intelligence tellement élevée et que tu es tellement une étoile que les hommes ont vu ça, ils ont voulu détruire. Ils ne voulaient pas que tu grandisses pour pouvoir mettre en exerce toutes ces intelligences que Dieu t'a données. Mais tu es quand même resté parce que le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Tu comprends, ma chérie? Donc, ta vie n'est pas bizarre. C'est les gens qui sont autour de toi qui sont bizarres. Parce qu'ils savent le talent qui est en toi. Ils savent l'étoile qui est en toi. Mais je te dis, il faut que tu sois suivi par un psy. Ça va beaucoup t'aider. Tu ne fais pas confiance aux gens, c'est vrai. Mais le psy, en fait, il n'est pas de ta famille. Il n'est pas de ta communauté. Ce n'est pas lui qui va aller raconter ta vie. Lui, il est là pour t'aider. Donc, il est là pour t'écouter. Il est là pour te poser des questions qu'il faut. Pour qu'on puisse, tu puisses dire ce qui te... En fait, je veux dire, eux, c'est leur boulot. Donc, tu as besoin d'être suivi par un psy. Ne sois pas fermé, ne sois pas bloqué.
Va voir un psy, ça va beaucoup t'aider, Macavia, s'il te plaît. Tu as compris? Ok, merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Courage. Au revoir. Gros bisous à toi. Courage à toi, Macavia.